Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture en duo. Normalement vous commencez à connaître le concept, je m'associe à une autre youtubeuse couture et on coud en commun soit un patron, soit un tissu, soit là en l'occurrence plutôt une silhouette, une typologie d'association de vêtements, vous allez comprendre. Cette fois-ci vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire ça avec Charlène de Charlène Hands. C'est une de mes couturières préférées, si ce n'est ma couturière préférée je pense, surtout YouTube, Instagram, etc. J'ai découvert à l'époque sur la chaîne de Pauline Love Lola qui est la créatrice désormais de Atelier 8 avril. Elles sont super copine. J'ai commencé à la suivre sur Instagram et elle a un compte mais de toute beauté sur la couture, c'est l'un des plus beaux que j'ai vu. Les photos sont bien choisies, bien prises, elle est hyper pro dans ce qu'elle fait, elle bosse avec pas mal de marques et en fait c'est son activité principale de créer du contenu couture. Et surtout elle a un goût très sûr, j'adore ce qu'elle coud, ça lui va super bien, les associations patron tissu, les associations d'imprimés entre eux, elle m'inspire énormément, ses choix ils sont toujours bien faits, bien inspirés des tendances ou de marques de luxe, etc. Et elle me donne super envie de coudre plus de couleurs, donc ça me fait beaucoup de bien. Elle a aussi sorti plusieurs livres de patrons de couture, je vous avais présenté son tout dernier lors d'un haul je crois. Et elle a donc une chaîne YouTube sur laquelle elle va sortir une vidéo jumelle à celle-ci dans laquelle on découvre, vous savez à la fin, ce que chacune a cousu par rapport au thème. Vous y retrouvez pas mal de vlogs couture, des thématiques, des bilans couture évidemment qui sont super beaux, sa mise en page est incroyable. Donc vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente de pouvoir faire cette couture duo avec elle, d'autant que c'était une idée d'une de ses abonnées. Si je dis pas de bêtises, elle avait posté un sondage sur Instagram dans lequel elle demandait ce que les filles voudraient voir sur sa chaîne, etc. Et l'une d'entre vous avait dit une couture duo avec Raphaël DVN, nous voilà, on est trop contents. Et le thème qu'on a choisi c'est donc la silhouette, je pense que vous allez voir ce que c'est, chemise, pantalon ample, style lin, chic, d'été. Toutes les deux on aime beaucoup ce type de coupe assez ample, assez oversize dans lesquelles on est très confortable, surtout pour l'été. Ça fait longtemps que je vois ces inspi passer sur mon Pinterest et à chaque fois je me dis waouh ce serait trop beau, j'aimerais trop porter ça. Mon idée de départ c'est de prendre un tissu imprimé pour faire vraiment un ensemble assez impactant avec un imprimé qui serait assez graphique mais abstrait dans le style vraiment de ce que j'avais utilisé comme tissu pour faire mon kimono de chez Boudoir Français, je sais pas si vous vous souvenez, mais je me suis prise un peu tard dans le sens où maintenant il aurait fallu que j'attende encore une semaine pour recevoir le tissu et ça commence à presser un peu si je veux être dans les temps avec Charlène. Donc hier je me suis rendue à la mercerie que nous avons ici à Calvi, donc la mercerie L'Aiguillette. Je sais qu'elle a beaucoup de lin lavé assez épais, j'en ai utilisé l'autre jour pour refaire mes coussins de canapé qui est de super qualité et je me suis dit que ce serait un tissu qui rendrait très chic avec un tombé lourd et épais pour cet ensemble d'été monochrome, etc. Dans la boutique j'ai pas mal hésité sur la couleur et finalement je suis partie sur cette couleur un peu au rouge orangé, terracotta, je sais pas si ça apparaît bien à l'écran. Là j'ai l'impression que vous avez la bonne couleur. Donc je l'ai lavé et repassé, même si voilà ça reste du lin lavé, c'est du 100% lin. Le risque c'est que ça se froisse, ce qui vous le savez est quelque chose qui m'énerve un peu. Mais quand c'est du lin, t'as le droit d'avoir un vêtement froissé, vous voyez il y a cette espèce d'accord tacite entre tout le monde qui fait que bon ça reste une matière 100% naturelle, donc voilà, pour une fois il n'y a pas de synthétique dedans, ce qui est assez inhabituel pour moi. Là vous voyez bien la texture caractéristique du lin lavé qui fait vraiment très quali. Si vous voyez des petits points blancs qui se promènent sur mon tissu, c'est pas du tout d'origine. J'ai juste laissé un mouchoir dans la poche d'un des jeans que j'ai lavé avec le tissu, donc je les enlèverai au fur et à mesure, mais là j'ai vraiment trop la flamme parce que j'en ai pris 3 mètres sur une laisse de 140. Comme je vous disais, j'ai pas mal hésité sur la couleur, j'avais envie de le faire en kaki, j'ai vu aussi un très joli bleu. Et sur un coup de tête, j'ai pris ça parce que j'ai finalement aucun vêtement dans cette couleur, donc c'est l'occasion de tester. Et la vendeuse m'a dit que ça m'allait bien au teint, donc écoutez, partons là-dessus. Après moi, la colorimétrie, j'en ai rien à faire, je vous avoue, ça me passe par-dessus la tête. Et pour ce qui est des patrons que j'ai choisis, c'est 2 patrons que vous n'avez encore jamais vus normalement sur ma chaîne, puisque j'ai choisi de réaliser le pantalon Healthy de Vicky Sauce que je vous avais montré lors de ma vidéo sur Vicky Sauce. Donc j'en ai déjà fait une première version pour tout vous dire que je vous présenterai dans le prochain bilan couture. Et alors c'est pas un fail, loin de là, mais je trouve que les jambes ne sont pas assez évasées en bas. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus large, donc là c'est l'occasion de le faire. J'ai rajouté 5 cm de largeur au bas des jambes, devant et dos, donc ça fait 10-20 cm supplémentaires, normalement ça devrait le faire et j'ai réparti en rejoignant la ligne de la jambe. C'est un pantalon vraiment classique tailleur avec une braguette, il y a des pinces sur l'avant, il y a une ceinture, il y a des poches comme ça sur les côtés, je crois que c'est des poches à l'italienne. La seule chose que je ne fais pas moi, c'est la petite poche passe-poilée qu'il y a ici sur l'arrière. Parce que tout simplement je galère vraiment à faire ce genre de poche, j'ai pas envie que ça ruine tout mon pantalon et en plus de ça on met jamais rien dedans. Et pour la chemise je suis partie sur celle-ci, alors vous ne verrez rien, ça c'est très mal imprimé. C'est la chemise Camille de chez Jolie Lab. J'ai déjà testé plusieurs patrons de chemises, notamment la liseron de chez Atelier Scamit que j'aime pas du tout. Et depuis celle que je faisais un peu plus souvent c'était la Runa de la Maison Victor. Mais finalement c'est une coupe qui me plaît pas trop, elle est un peu trop ajustée, il y a des pinces, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment sur les chemises. Et surtout j'ai une copine qui l'a cousu, Marie, je sais que tu regardes les vidéos, coucou,
Elle l'a cousu l'autre jour et c'est exactement ce que je cherchais. Une chemise qui est prévue pour femme, donc avec des épaules pas trop larges, mais le reste assez ample, assez oversize. Il y a 2 longueurs en plus sur cette chemise. Et on a aussi 2 types de poches. Alors je vous avoue que je sais pas encore laquelle je vais faire. Probablement celle-ci. Pour la taille, je pense que... Ah, c'est XS ou XXL? Je sais plus ce que j'ai décalqué. S ou XS? J'ai dû faire S normalement? Je sais plus. Bon, hein, c'est une chemise oversize. Et pour le pantalon, je vais faire une taille 36. Je sais déjà que ça me va puisque j'ai fait ma première version et au niveau de la ceinture et tout, c'est impeccable. Donc pour ce qui est de la forme, je suis assez en confiance. C'est juste que ça va représenter énormément de travail puisque la chemise et le pantalon sont des vraies chemises et pantalons. Donc ça part sur du poignet de manche, pied de colle, col, boutonnière, fente capucin, braguette, poche, tout ce que vous voulez, pose de ceinture, la totale. Mais si j'arrive à faire quelque chose de bien avec, ça vaudra vraiment le coup parce que ce genre d'ensemble, si vous voulez les acheter dans le commerce, c'est hors de prix. Et normalement ça passe dans mes 3 mètres de tissu. Donc voilà un peu le projet. J'ai vraiment hâte de voir ce que Sherlène va faire puisque je suis sûre qu'elle, elle va partir sur un imprimé ou des détails, un truc beaucoup plus original que ce que je vais faire, je pense. Et surtout, je trouve ça sympa de voir qu'on peut arriver à des silhouettes vraiment très similaires avec un même thème et on aura probablement utilisé des patrons différents. Donc ça c'est chouette aussi. Voilà, je vais pouvoir passer à la découpe du tissu, je pense que j'en ai pour la journée. Donc je vais m'y attaquer sans plus attendre et ensuite on passera à la couture. Je vais essayer de coudre en parallèle les 2 pièces pour faire de la couture efficace. Voici un de mes demi-devants. Coucou, ici la Raphaël du montage. Je viens de me rendre compte que j'avais perdu un rush qui du coup faisait un peu à l'intro à ce que vous venez de voir. En substance, je vous expliquais que je suis un énorme boulet et que quand j'ai découpé mon patron dans le papier là, en fait j'ai découpé ce que je pensais être la bande de la patte de boutonnage, alors qu'en fait la patte de boutonnage était à même et que c'était juste au niveau de la découpe du papier. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai fait mon devant avec une patte séparée du vêtement alors que c'était à même et que donc j'ai dû recoudre au milieu de mes 2 pièces, sauf que c'est vraiment décalé et que en gros il y aura une couture sur mon vêtement. Voilà, je vous laisse voir la suite. Voici un de mes demi-devants et j'ai dû coudre ici. J'ai cousu donc à 0,5 et je suis venue faire un tout petit zigzag. J'ai préféré faire un zigzag plutôt qu'un surjet parce que le surjet est forcément plus large que 0,5. Donc ça aurait été moche et surtout j'ai pas la bonne couleur de fil. Donc là au moins c'est un peu plus discret. J'ai plaqué comme ça au fer sur le côté, c'est pas grave. Et ensuite au début je m'étais dit c'est pas grave, ça va être pris dans la patte de boutonnage, mais pas du tout. Elle est assez étroite sur la chemise Camille. Donc là vous voyez j'ai préformé mes replis, donc tac 1 cm et je crois 2 cm ou 2 cm et demi. Ça n'atteint pas la couture que j'ai dû faire en amont. Donc c'est tout, je vais ensuite surpiquer là et j'aurai 2 coutures côte à côte. On va dire que ce sera un peu la fantaisie du devant de la chemise. Je pense pas que ce soit moche, juste c'était pas prévu et moi j'aime pas les fantaisies pas prévues. Donc bon, c'est comme ça, je n'ai clairement pas assez de tissu pour redécouper mes demi-devants, donc nous ferons avec. Sinon pour tout le reste ça va, je vais pouvoir commencer à faire pas mal d'étapes ce matin. Comme je vous ai dit, je vais faire les 2 pièces en parallèle. J'ai déjà entoilé ce qui avait besoin d'être entoilé, j'ai préformé au fer pas mal de trucs pour gagner du temps aujourd'hui. On va pouvoir commencer à faire la poche,
qui sera sur la poitrine. La positionner sur un des demi devant, j'ai pas encore trop choisi lequel. Je vais pouvoir faire mes pattes de boutonnage ici là. Surpiquer mon passant de ceinture et déjà couper les morceaux. Commencer à assembler les poignées de manche, après plier et assembler les pattes ici d'ouverture. Je vais entamer aussi les poches du pantalon. J'ai découpé ma doublure. J'ai pris ce petit tissu là que vous reconnaissez sûrement. Qui était un tissu de chez Jolie Lab d'ailleurs finalement, dans lequel j'avais fait ma petite doudoune matelassée là. Préformer les plis qu'il y a au niveau des bas de manches, enfin voilà, toutes les premières étapes que je vais faire tout ensemble, le col aussi de la chemise, ça je vais pouvoir le préparer. Ce qui va me permettre de rassembler pas mal de pièces ensemble, vous savez que j'aime bien ça pour pouvoir ranger mes pièces de patron au fur et à mesure. Et ensuite on pourra faire un petit point, essayer d'y voir un peu plus clair. Endroit contre-envers en alignant les tracés de la fente. Bon, on se retrouve, tout ce que vous avez vu, je pense que ça dure 2 minutes 30 à l'écran, ça m'a pris la matinée. Du coup on va pouvoir se faire un petit point. J'ai commencé à assembler toutes les pièces pour les poches, avec à chaque fois cette partie là qui est la doublure de l'entrée de poche et ça qui est le fond de poche avec le côté du pantalon, donc j'ai les deux. Comme ça, je vais pouvoir commencer à les assembler au devant du pantalon. Pour rester sur le pantalon, j'ai gancé ma soupape de braguette. Je préfère faire ça que d'avoir un surjet, c'est quand même un peu plus sympa. Je vais la garder de côté parce que je pense pas faire la braguette aujourd'hui. Pour les manches, j'ai voilà, pré-épinglé la fente que je vais faire et il faudra que je surpique. J'ai préformé les petits replis ici et j'ai assemblé mes poignets en repliant à l'avance, vous savez, le petit rentré qui ira à l'intérieur. Donc je vais déjà venir fixer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ça c'est un devant de pantalon. Donc j'ai fait aussi le petit pli qu'il y a sur l'avant, sachant que j'ai modifié le patron. Hein. J'ai rajouté, vous savez, cette partie des deux côtés pour faire la technique de Emma de Fringues des Coutures. Voilà, ça c'est les jambes dos. Donc comme je vous ai dit, moi je ne fais pas la poche passe-poilée, je fais directement mes pinces. Ça c'est le dos, la partie basse du dos de la chemise. J'ai préformé, non c'est de l'autre côté, oui, moi je fais un pli creux. Dedans ils vous disent que vous pouvez faire un pli creux ou un pli à l'extérieur là. Moi je préfère faire un pli creux. Donc je l'ai piqué en piqûre morte là et ça restera comme ça. Je vais pouvoir venir l'assembler avec l'empincement dos du coup et rattacher aussi au niveau des épaules avec mes demi devant que voici. Sur le demi devant gauche j'ai fixé ma poche, voilà, petite poche. Normalement tout ça, ça se fait aux coutures anglaises, les assemblages d'épaules, de tout ça sur la chemise de chez Jolie Lab. Mais moi je vais le faire en couture normale. Pour la même raison que celle pour laquelle je ne fais pas le burrito dans le dos, c'est que je voudrais que ma chemise elle soit quand même très fluide, une chemise d'été. Le tissu, même si c'est une matière naturelle qui respire, ça va quand même être assez épais. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir en plus cette espèce de structure qui est créée par les coutures anglaises vu que voilà, c'est à chaque fois replié, machin et tout. Je préfère avoir juste mon surjet à l'intérieur, ce sera déjà plus rapide. Et ça évitera de changer la forme de ma chemise que je voudrais, comme je vous disais, vraiment loose et dans le style que je recherche quoi.
Et lui, je vais pouvoir le prendre du coup en sandwich dans mon pied de colle et mettre ça de côté, ou peut-être même l'assembler directement sur ma chemise, vu que j'aurais déjà assemblé les épaules, tout ça. La première pièce que je voulais vous montrer, c'est la ceinture que j'ai entoilée du coup. Et je suis venue ganser le bas de ma ceinture avec du biais, comme je l'ai fait sur la patte de braguette, puisque je préfère éviter d'avoir trop d'épaisseur au niveau des ceintures pour pas que ça fasse un boudin, que ça se plaque bien même quand je mets pas de ceinture avec. Et pour ça je fais en sorte, une fois que je rabats ma ceinture à l'intérieur, d'avoir juste à apposer ça comme ça sur mes coutures et je surpique à travers. Et au lieu d'avoir, vous savez, le rentré que vous venez mettre comme ça et vous venez surpiquer, ça vous économise quand même une épaisseur. Et je trouve que d'une manière générale, ça se place mieux comme ça à l'intérieur du pantalon. La seule chose qu'il faut anticiper là-dessus, c'est que en posant du biais, on ne réduit pas la longueur de la pièce comme on l'aurait si on avait fait un rentré, vous savez, comme ça. Donc une fois avoir posé mon biais, je suis venue découper 1 cm de longueur sur ma ceinture. Voilà, pour réduire de toute façon et pouvoir la plier réellement en deux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous n'avez pas envie en gros de venir surpiquer à travers votre ceinture à la fin jusqu'ici et que ça se balade dans votre pantalon. Vous avez envie que ça vienne se mettre pile comme ça et que ce soit bien caché. Donc voilà, c'est juste une petite chose à garder en tête. Donc l'air de rien, j'ai vraiment bien avancé là sur l'ensemble. Je vais m'attaquer, comme je vous disais, à l'assemblage des épaules, l'empiècement d'eau, de la chemise, tout ça. Je peux même fermer les côtés comme ça. Sur les manches, je vais faire donc ma piqûre de patte et je vais venir refermer le dessous de la manche. Voilà, surjeter tout ça avant de poser ensuite le poignet. Et sur le pantalon, je vais venir poser mes poches et assembler le dos aussi au milieu. Comme ça, ce sera fait et demain, on pourra s'attaquer à la braguette. Ça ira assez vite normalement parce que je commence à avoir l'habitude et je suis toujours le même procédé, ça marche vraiment bien. Donc voilà, on va déjà faire ça, puis demain ce sera bien. You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here all alone? I love going out to where the music's too loud and where the people surround me. Yeah, here's my best advice, just let me stay in this vibe and never think that you owe me. Yeah, you can talk to me, boy, and you can move it up close, but that's as far as it goes. I'm not your baby, I might be up for a dance, I might be holding your hand, but that is all I can stand. I'm not your baby, no, you're not gonna get what you came here for. I'm leaving as soon as you ask for more. Yeah, you can talk to me, boy, and you can move it up close, but that's as far as it goes. I'm not your baby. It's getting late, but I'm only getting started. And now they're playing my song. You look at me and think, damn, she's broken hearted. But you could not be more wrong. I love going out to where the music's too loud and where the people surround me. Yeah, here's my best advice, just let me stay in this vibe and never think that you owe me. Yeah, you can talk to me, boy, and you can move it up close, but that's as far as it goes. I'm not your baby, I might be up for a dance, I might be holding your hand, but that is all I can stand. I'm not your baby, no, you're not gonna get what you came here for. I'm leaving as soon as you ask for more. Yeah, you can talk to me, boy, and you can move it up close, but that's as far as it goes. Look, I'm not your baby. knowing that you're not my baby, but I think maybe you'll reconsider when I pull up in that brand new thing with the Alors je vous retrouve quelque chose comme 2 semaines après les dernières images que vous avez vues, donc j'avoue que j'ai un peu oublié où est-ce qu'on en était, on va redécouvrir ça ensemble. Et alors depuis, Charlène a fait l'annonce de sa grossesse dans une robe noire absolument incroyable qu'elle portait à Marrakech. Et j'avais un peu hâte de voir ce qu'elle allait porter pour faire son annonce, puisque du coup je vous avoue que ça fait
peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je suis dans la confidence, depuis le moment où on s'est mis d'accord sur le projet, et je suis trop heureuse pour elle, pour eux, c'est génial. Mais du coup oui, 2 semaines sans avancer sur cette vidéo, on est parti en vacances entre temps. C'est si agréable pour une fois de prendre son temps pour tourner une vidéo et de pas être dans le rush en permanence. Revenons-en à nos moutons, il vient de se passer un truc, mais vraiment il n'y a jamais de hasard dans la vie, c'est quand même un truc de fou. Vous aurez peut-être remarqué, je sais même pas si c'est apparu à l'écran, mais le fil que j'ai utilisé est différent depuis le début de la vidéo et est un peu moins en accord avec la couleur du tissu. Tout simplement puisque j'ai changé de fil pour prendre un fil de coton sur les conseils de quelqu'un qui me parlait de teinture de vêtements après coup. Puisqu'en fait, désolée c'est super long ce blabla mais je sais pas comment faire plus concis. Reprenons du début, mon mari a acheté un kimono qu'il pensait être vert très noir mais en fait il était plus vert que noir. Bon, et du coup, je lui ai dit, au pire, on peut essayer de le teindre dans la machine à laver. Je sais que ça se fait, je l'ai jamais fait, bref. Petit passage chez Weldom, j'ai trouvé de la teinture textile noire, on a mis ça dans la machine et ça a marché tellement bien puisque le kimono est en coton. Donc le truc est ressorti mais noir, sans problème, ça dégorge pas, c'est trop bien. Simultanément ma vidéo sur le jupon blanc sort et quelqu'un me dit si tu veux tu peux teindre. D'ailleurs vous étiez plusieurs à me dire d'essayer de faire des teintures sur ce coton blanc parce que ça marcherait trop bien. Et l'une d'entre vous me précise qu'il est préférable d'utiliser du fil d'une matière naturelle pour que ce soit teint aussi dans la masse parce que sinon le fil de polyester ça ne prend pas la teinture. Et du coup toutes ces informations finissent par entrer en collision avec le fait que j'ai pas envie d'avancer sur mon ensemble. Tout simplement parce que je n'aime pas sa couleur. Je sais pas, en fait je sais que j'ai acheté le tissu un peu sur un coup de tête et force est de constater que la raison pour laquelle il n'y a pas cette couleur dans ma garde-robe c'est juste que j'aime pas cette couleur. Et donc ça m'apparaît comme une évidence, je vais teindre mon ensemble en noir parce que je trouve ça trop classe, un ensemble comme ça en lin lavé noir, tellement chic, tellement sobre. Désolée, je sais que les aficionados de la couleur vont être très déçus. Je promets ce sera pour une prochaine fois la couleur. Mais du coup je me rends compte que depuis le début j'utilise un fil polyester de chez Gutterman et que autant les coutures d'assemblage, tant pis, elles seront pas teintes en noir, mais il y avait quand même pas mal de travail de surpiqûre sur l'avant, notamment la poche, les pattes de boutonnage, etc. Vous me voyez venir, je me suis embêtée à découdre les doubles surpiqûres de ma poche pour les refaire avec un fil de coton et à découdre les 2 surpiqûres sur l'avant de mes devants pour les recoudre aussi. Et restez avec moi, c'est bientôt fini. Je m'étais dit que le fait de teindre en noir, ce serait un peu la surprise de la fin de la vidéo, en mode ah, il y a une petite étape secrète et on se retrouve pour le rendu final. Sauf que là, je récupère mes pièces et qu'est-ce que je trouve? Ce surligneur débouchonné en contact avec des pièces de mon tissu, avec mon tas de tissu. Et voilà! D'ailleurs, c'est encore humide, donc ça doit faire 2 semaines que ce surligneur est en contact avec mon lin lavé, qui est, ma foi, bien absorbant. Et j'aurais eu du mal à vous cacher cette énorme tache au bas d'un demi-devant. D'ailleurs, voilà, je suis en train de m'en mettre sur les doigts. Donc écoutez, je vous annonce dès maintenant que de toute façon ce sera teint en noir, fort heureusement. Mais voilà, fin de cette péripétie et de cette histoire, ça tombe aussi très bien parce que j'avais toujours pas choisi mes boutons, je savais pas quoi prendre, franchement je sentais que ça allait être une galère. Donc là, petit bouton noir, tranquille, classique. Mais donc où est-ce qu'on en était? J'ai fait tomber tous mes passants, ma sopate de braguette égancée au biais, j'ai la fermeture ici et aujourd'hui on va poser la braguette. Mes poignets sont assemblés comme ça au milieu et j'ai préformé la pliure au fer. Alors tout est un peu froissé du coup, mais voici un demi devant avec le pli qui normalement est bien plat comme ça. Et la poche, j'ai assemblé mes poches, voilà, hop, avec petite doublure, mais tout sera teint en noir au final. Sur le dos du pantalon, on a pu assembler le milieu et j'ai fait une petite surpiqûre pour que ce soit plus solide avec les pinces ici. Mes manches sont équipées d'une patte capucin, j'adore, je trouve ça tellement plus joli et parce que c'est peut-être un peu plus masculin, je sais pas, mais que les fentes indéchirables, franchement ça fait mieux fini je trouve. Il y a le petit pli et j'ai refermé en dessous, on va pouvoir poser les poignets dessus. Le col de la chemise est prêt dans son pied de colle et les devants ont été assemblés sur le dos de la chemise avec, vous le voyez, mes surpiqûres qui ont été refaites et qui du coup sont pas tellement de la même couleur mais qui seront teintes en noir de toute façon. Et alors je vous le passe comme ça, mais dis donc heureusement j'ai fait la version courte de la chemise, vous voyez comme c'est long là? En fait c'est un modèle qui de toute façon est très long et très ample, j'adore et j'aime beaucoup que la couture d'épaule soit très tombante comme ça. Ça va être trop sympa, j'adore. Donc là on va essayer de pas perdre de temps parce que ça fait 3 heures que je parle. On va faire la braguette, assembler les poignées de manches sur les manches et les raccorder je pense à la chemise, comme ça ce sera fait. Et on va aussi coudre le col sur la chemise. Elle sera prête avant le pantalon je pense.
Alors, où en sommes-nous? La chemise, c'est bon, vous ne voyez rien. Voilà, ça mériterait vraiment un bon coup de repassage, surtout là j'ai pas encore repassé mes coutures des emmanchures. Mais voilà ce que ça donne au niveau de l'épaule, ça tombe vraiment en dessous ici comme ça. Sur ça il va juste nous manquer les boutonnières et boutons. Et pour le pantalon, voici où on en est. Du coup ma braguette est faite. Je vais pouvoir assembler le devant et le dos du pantalon sur les côtés et sur la fourche. On a fait la braguette. Donc là je vous disais on va assembler le devant et le dos du pantalon pour que je puisse l'essayer et avoir une idée de ce que ça donne même sans la ceinture, ce sera pas mal au niveau du fit, etc. Et pour que je vois aussi est-ce que mes jambes ça va, est-ce que c'est trop évasé, est-ce que ça fait pas homogène, j'ai un petit doute mais bon, ça devrait aller. Moving to Tibet, meditating on a mountain for years, like being a one girl actually do have their own jobs and make their own money. They just have very well can be in certain cases. You know, I believe two things can be true. Start talking to your Alors voilà ce que ça donne. Alors là je suis sur la pointe des pieds mais vous voyez qu'il y a vraiment il y a bien au moins 5 à 7 cm de trop, mais je préfère toujours voir large au cas où. Vous voyez que j'ai juste assez d'aisance pour pouvoir porter une ceinture par-dessus, manger éventuellement, bah voilà, vivre ma vie quoi. L'avantage c'est qu'à ce moment-là, si on voit qu'on est trop serré ou pas assez, on peut jouer ici sur les plis et aussi éventuellement sur les pinces à l'arrière. Je vous cache pas que c'est assez difficile de se rendre compte tant que la longueur des jambes n'est pas la bonne pour que ça tombe bien souple et bien droit et franchement je l'imagine tellement en noir là, je suis super impatiente de faire ma teinture. Donc gros soulagement pour l'allure générale du pantalon, je vais pouvoir poser ma ceinture. Il faut d'abord que je fixe en piqûre morte mais pas sans de ceinture et ensuite je pourrais faire ma session boutonnière pour la chemise, le boutonnage du pantalon à l'avant même s'il n'y en a qu'un seul, poser mes boutons, les coudre et enfin évidemment faire la teinture à la machine à laver. J'essaierai de vous filmer ça mais c'est super facile, du coup je l'ai déjà fait et je sais que ça marche bien. C'est un lavage avec le sachet et un deuxième pour en gros enlever tout ce qui dégorge. En tout cas je suis très enthousiaste pour ces dernières étapes, je m'occupe de tout ça. On se retrouve pour le rendu final et pour découvrir la version de Charlène qui je suis sûre sera infiniment plus intéressante que la mienne. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met tonight. Sure, I've had lovers in my past, won't lie, I've had a blast, but none of them had your humor. They can't compare, no one could ever do, nobody's close to you, yeah. One night's not fair, what can I say to make you never leave this room? I need you to stay.
Voilà pour mon ensemble chemise, pantalon, lin d'été, vous aurez compris le thème. La couleur, ou plutôt l'absence de couleur du coup me plaît beaucoup en noir, je le trouve vraiment très très chic, même si ça fait un peu je vais à mon cours de tai chi. De toute façon on se place l'encolure comme ça. Je trouve qu'avec du plat c'est beaucoup plus chic qu'avec des talons, mais je pense que ça c'est une question de style. Et alors en parlant d'encolure, il se trouve que j'ai eu un gros travail après avoir fini de tout coudre pour enlever certaines coutures que j'avais fait dans le fil synthétique, le fil polyester de base. Puisque par exemple ici à l'encolure, vous vous souvenez, j'avais fait un zigzag ici qui du coup est resté rouge ocre. Hein. Pour info, si vous vous demandez si votre tissu avec un peu de synthétique va se teindre, aucune chance. Vraiment, ça ne teint rien du tout. Le fil était mais rouge flash partout où il était. Le surjet que j'avais fait à l'intérieur qui était dans des tons de un peu tout beige, ocre et tout machin, j'ai dû pareil tout enlever pour que quand je retrousse ici mes manches, on ne voit pas un surjet affreux. Donc après je suis venue refaire un zigzag avec du fil noir. Mais la braguette au final, heureusement que j'avais bien pris le temps de faire un fil de coton parce que sinon ça se serait vu. Et d'ailleurs mes passants de ceinture, là ça tombe bien, j'ai pas mis de ceinture, les passants de ceinture là, les surpiqûres sont toujours un peu rouge ocre. Je verrai bien si je les modifie ou pas, parce qu'en vrai je le porte surtout avec la chemise par dessus. Attendez, vous n'êtes pas du tout cadré. D'ailleurs ça va faire un mois qu'il est cousu, mais avec Charlène on avait toutes les deux beaucoup de choses à faire, on n'a pas du tout eu le temps de s'appeler. Mais j'ai pas pu le porter une seule fois puisqu'il fait beaucoup trop chaud. Je sais que dans la plupart de vos régions vous attendez le soleil et il fait froid, mais je vous jure que j'échange ma place avec vous quand vous voulez, je n'en peux plus. Là d'ailleurs je me dépêche de filmer puisqu'il fait trop chaud. D'ailleurs si vous vous demandez, là je suis dans la chambre de mes enfants puisque j'ai de la famille à la maison, on revient de la plage, d'où le maquillage approximatif. Mais voilà, j'essaie de trouver des créneaux pour enfin finir cette vidéo, mais il se trouve que je l'ai toujours pas porté, mais c'est super confort, j'ai trop hâte d'être au mois de octobre pour pouvoir enfin le porter. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est donc un ensemble noir. Si vous aimez la couleur, attendez le prochain bilan couture, vous allez être servi. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dedans. On va appeler Charlène, quelle heure est-il? Voilà, on est censé s'appeler dans 3 minutes pour voir ce qu'elle a fait. Je suis sûre qu'elle, ça va être trop bien, ça va être trop beau. J'ai super hâte de voir ce qu'elle a cousu. Donc j'installe mon téléphone et on l'appelle. Voilà. Bon, c'est pas ouf et ça devait pas être noir. Ah, tu l'as teint en noir, mais ouais, génial, trop bien. parce que comme c'était du 100% lin, du coup ça a hyper bien pris. J'adore. Et le pantalon, du coup, avec mon gros bidou, tu vois, il fallait que ce soit Mais élastique. oui, t'as mis un petit neuneu, c'est trop mignon. Oh, trop trop beau, j'adore. Assez fité sur le bas, et toi, du coup, il est plus large. Oui, moi il est plus large, ouais. Voilà, je viens de raccrocher avec Charlène, au final on vient de passer une éternité au téléphone. J'ai hâte que vous voyez ce qu'elle a cousu, c'est exactement un peu ce que j'aurais voulu coudre dans l'idéal, ça me fait trop rêver donc je pense que je copierai un peu sa version, un de ces quatre si j'ai le temps. Vous voyez sûrement que je meurs de chaud et je dois aller nourrir mes enfants, donc je vais vous laisser ici. Je vous mets le lien de la vidéo de Charlène en description et du coup bah ce qu'elle a cousu c'est grossesse compatible pour celles que ça pourrait intéresser. Je vous retrouve du coup très vite, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.